J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc pour la semaine générale et sentimentale. Donc bienvenue au Verseau en signe solaire ascendant lunaire et pourquoi pas pour le sentimental en signe vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles. Je vous mettrai également en barre d'infos et en commentaire le nombre de minutes qui correspondent donc au général et au sentimental. Et puis une petite suggestion, la vidéo que j'ai faite pour la période du 20 septembre au 20 octobre. Donc n'hésitez pas à cliquer directement sur le lien. C'est parti Verseau, on commence, on va aller voir quel arcane majeur vous accompagne avec mon tarot des bébés ailés. Donc pour cette semaine, quel est votre arcane majeur les Verseaux? Alors Verseau, votre arcane majeur, c'est le pendu. Donc le pendu, bon là c'est une semaine de transition, c'est une semaine de détachement, c'est peut-être une semaine où pour vous c'est nécessaire aussi d'attendre, de patienter, de vous retirer d'une situation. Mais le pendu en fait, il fait tout ça volontairement, c'est parce qu'il a besoin de réfléchir, il a besoin d'y voir plus clair, voire même de changer sa perception de la situation. Ok, donc il n'y a rien de difficile dans la carte du pendu, c'est juste nécessaire, d'accord? Le temps de retrouver un équilibre, le temps peut-être pour certains éventuellement de faire un choix aussi, hein, pourquoi pas. Mais ça, on verra au fur et à mesure de la guidance. Ici, nous avons Neptune. Et Neptune, effectivement, c'est la planète des idéaux, de l'imagination, de l'intuition. Donc, vous voyez vraiment ce besoin de se retirer pour comprendre, savoir, apprendre. Ok. Allez, Verseau. On continue, on va voir avec le Oshozen Tarot. 3 cartes pour vous, Verseau. Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Pourquoi cette attente? Ok, vous avez des choses en tête, vous avez des choses à créer, vous avez des choses à faire, hein, les Verseaux. Mais je pense vraiment que le besoin, c'est de savoir ce que vous voulez réellement. Allez, c'est parti. Ok, 8 de bâton. Vous êtes dans l'attente de signes de synchronicité, hein, j'ai l'impression. Hein. Bon, là, on a un 5 de coupe, l'attachement au passé. Ici, on a suivre le courant. Et nous avons la carte de la lutte. Là, on est dans le mental. Vous avez du mal, en fait. Justement, Verseau, vous avez plein de signes, plein de synchronicités. J'ai l'impression que vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas, pourquoi? Il y a du pessimisme. Hein. En fait, vous êtes entre le fait de vous laisser aller à ce qui est. On va comprendre au fur et à mesure pourquoi. De vous laisser porter, de suivre le courant, de vous laisser bercer, parce que de toute manière, l'univers vous aide, hein, vous envoie des signes, des synchronicités, des intuitions. Bon, il y a des choses quand même qui se passent. Mais entre cette carte extrêmement fluide, on a quand même une lutte avec une lutte envers vous-même, une lutte avec vous-même. Mais là, c'est le mental. Pourquoi? Parce que le 5 de coupe, oui, c'est l'attachement au passé, mais pas que. C'est aussi du pessimisme, de la déception. Donc, pourquoi cette semaine de transition? Parce que de toute manière, vous êtes dans deux énergies contradictoires. J'y vais, je suis le courant. Non, je lutte, je m'accroche à ce que j'ai ou à mon passé, ou à ce pessimisme. Ok? Allez, Verseau, on continue, on va voir ce que nous dit. Donc effectivement, hein, si vous n'êtes pas prêt, c'est bien aussi de prendre un petit peu de temps. Hein. Mais bon, l'univers vous pousse à aller de l'avant. Hein. Mais il y a encore une petite lutte, quoi. Alors, pour certains Verseaux, peut-être que vous cherchez, vous réfléchissez aussi à ce qui vous passionne dans la vie. Peut-être que vous voulez, je ne sais pas, peut-être vous avez besoin d'une nouvelle activité. Peut-être au niveau professionnel, vous voulez suivre, faire quelque chose qui vous passionne. Il y a de la réflexion sur ça aussi. Hein. Je pense vraiment que vous n'êtes pas prêt, là, cette semaine, à agir. Et pourtant, on vous pousse à ça. Hein. Mais bon, quand on n'est pas prêt, des fois, il vaut mieux prendre du temps aussi. Hein. Allez, on y va pour 5 cartes. On a l'appui. La grâce. L'étoile de l'homme. L'inconstance. Et la stérilité, c'est ça, il y a beaucoup trop d'hésitation. Hein. Vous ne pouvez pas agir là cette semaine. Beaucoup trop d'hésitation. Verseau. L'étoile de l'homme, c'est l'énergie yang, hein, c'est l'énergie d'action.
Mais pour l'instant, c'est stérile parce que vous hésitez. J'y vais pas, je vais vers ça, je vais vers autre chose, je lâche pas, j'avance. Enfin, ça, vous voyez, j'ai vraiment des énergies très contradictoires et pourtant on vous aide. Hein. On en revient à ce 8 de bâton qu'on voit là et pourtant on vous aide, vous avez de l'appui, vous avez de l'aide. Mais l'aide que je vois là, pour moi, c'est l'aide de l'univers, c'est l'aide de vos guides, d'accord? C'est une aide invisible. C'est peut-être ça le problème aussi. Peut-être que vous espériez de l'aide dans la matière, hein, de quelqu'un, voilà, d'une personne vivante. Sauf que là, c'est de l'aide vraiment au niveau de l'intuition, au niveau des ressentis, des émotions. Donc c'est invisible, mais avec l'étoile de l'homme, l'inconstance, la stérilité, c'est pas le moment d'agir. Il y a beaucoup trop de peur, il y a beaucoup trop d'hésitation. Ici, on a quand même la lune, hein, vous voyez, qui parle des émotions. C'est pas clair dans vos émotions. Et là, on a 2 fois Saturne aussi, hein, qui parle de restriction. Donc, vous voyez, vous empêchez d'eux parce que c'est pas clair. Vous avez besoin de voir. Peut-être que vous avez besoin de voir le bout, de voir la route. Hein. Et là, vous ne voyez rien. Mais je pense que l'univers vous pousse aussi à prendre des risques, à tenter, malgré que vous ne voyez pas l'issue, pas la route, mais de faire confiance et d'avoir la foi. Mais cette semaine, vous êtes bloqué. Et Verseau, c'est dommage. Parce qu'on vous appuie, on vous aide clairement pour aller vers, ici, vous voyez, avec Jupiter, pour aller vers une expansion. Mais le problème, c'est que vous avez besoin de tout comprendre, tout savoir, tout voir. Et c'est compliqué de ne pas voir. Vous luttez contre vous-même. C'est je suis le courant, ok, même si je ne vois pas le bout, mais j'y vais parce que ça m'appelle. Mais non, 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 je reste où je suis en sécurité parce que justement, je ne sais pas où je vais. Un petit peu plus de foi, de risque, Verseau. Je pense que c'est ce qu'on attend de vous. Hein. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Et pourtant, vous êtes hyper fatigué de patienter, d'attendre, ça vous fatigue. Clairement, énergétiquement, ça vous épuise, limite, hein, de ne rien faire. Rien faire, c'est encore plus épuisant que de faire. Mais en même temps, prendre des risques sans savoir le résultat, c'est pas possible. En tout cas, pas pour l'instant. Allez, Verseau, c'est parti. Alors ici, on a un 4 de denier. Allez, go, le cavalier d'épée. Le 3 d'épée. Le 3 de bâton. La carte du pendu qui revient. Et le 7 de coupe, hein, c'est l'inconstance, hein, sont les doutes. Hein. Bon, 4 de denier. Ouais, c'est ça en fait. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle. Verseau, hein, c'est un nouveau départ, hein, émotionnel, hein, on le voit, hein, mais vous préférez vous préserver. Ah, c'est ça, vous préservez. 4, hein, c'est une énergie de sécurité. Vous mettez en sécurité parce que ça peut être concernant soit un nouveau projet de cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, ou un nouvel amour. Hein, mais la lune, c'est trop flou pour l'instant. On ne sait pas ce que ça va donner. Donc sortir de notre zone de confort, pas pour l'instant. Hors de question. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Et pourtant, ça vous fait mal quand même, Verseau. Hein. Pourtant, ça vous fait mal ou ça vous embête, hein, parce que vous aimeriez que ça bouge, hein, mais vous êtes constamment dans l'attente. Et avec le cavalier d'épée, il y a une énergie rapide qui vous pousse. Alors, soit pour certains, effectivement, 3 d'épée, c'est de lâcher quelque chose, hein. Hein, lâcher quelque chose, mais ça peut même être à lâcher quelqu'un, lâcher une situation, lâcher votre période d'attente et de procrastination. Vous attendez, mais vous attendez toujours dans le blocage, bloqué. Pourquoi? À cause de doutes, quoi, d'incertitude. Vous vous posez trop de questions. Vous vous posez 36 000 questions et finalement, vous êtes dans cette position centrale. J'attends. J'attends le bateau. Il y a des bateaux qui passent, vous voyez sur la carte, hein, mais moi j'attends le bateau. Est-ce qu'il arrivera, les amis? En tout cas, cette semaine, c'est comme ça. Mais est-ce qu'il arrivera? Honnêtement, Verseau, je ne pense pas. Parce que là, il y a un travail derrière ça.
c'est d'avoir la foi, c'est de prendre un risque, c'est d'y aller d'oser, même si vous ne voyez pas ce qu'il y a plus loin. Des fois, on ne peut pas tout savoir, il faut juste faire confiance. Et je pense que effectivement, hein, ça vous met une pression pas possible. Et puis pour certains, ça vous fait mal aussi. Hein. Mais en même temps, on préfère la sûreté, la sécurité, que de prendre le risque et peut-être de faire n'importe quoi. Bon, on va les recouvrir un petit peu. Ce 5 de coupe, alors pour certains, effectivement, c'est un réel attachement au passé. Hein. Et 5 de coupe, généralement, dans le tarot classique, c'est un personnage qui a, je crois, 3 ou 2 coupes devant cassées, brisées, renversées, sombres. Et derrière son dos, voilà, 3 coupes. Et derrière son dos, il y a 2 coupes remplies, belles, magnifiques. Et ce personnage est focalisé sur les coupes brisées, au lieu de se retourner et de voir le positif. Donc, vous voyez, cette carte du 5 de coupe, c'est vraiment ça. C'est, il y a du positif, mais on se concentre sur le négatif. Où on se concentre sur ce qui a fait mal, sans se dire que demain, il peut y avoir des belles choses. C'est aussi voir le verre à moitié vide, plutôt que de le voir à moitié plein, vous voyez. Donc, c'est vraiment le pessimisme, ce 5 de coupe. Hein. C'est voir le négatif de la situation, alors qu'il y a du positif. Hein. Et ouais, valet de bâton, c'est par rapport à un changement, les Verseaux. Je pense que ça vous arrange. Ça vous arrange de rester sur le négatif, comme ça vous empêche de changer quelque chose. C'est ce qu'on me dit. Alors, la lutte. Parce que si vous voyez le positif, vous allez directement vers le changement. Mais le changement vous fait peur. Ah oui, la lutte 3 d'épée. Le 3 d'épée qu'on retrouve ici. C'est difficile à vivre. Hein. C'est difficile à vivre, hein, mais vous luttez pour, je pense, terminer une situation et sortir de votre zone de confort. Là, vous privilégiez vraiment la sécurité. Or que c'est tout ce que on ne veut pas de vous, clairement, Verseau. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va recouvrir? L'appui, comment on vous aide? On vous aide à vous libérer. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est... on va voir comment on vous aide. Ah ben vous êtes là, roi d'épée. Avec l'étoile, c'est votre carte. On vous aide au niveau mental, au niveau émotionnel. Oui, parce que vous devez être tiraillé. Je pense que si cette guidance vous parle, vous le savez. Et vous dites, mince, mais pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je ne lâche pas? Pourquoi je n'y vais pas? Vous voyez, ça vous tiraille. C'est comme ça, l'aide aussi. C'est quand on se met à se poser des questions. Mais il y a trop de peur. L'inconstance, on va voir l'inconstance. Il y a vraiment la peur d'agir. Vous êtes encore là. Vous êtes vraiment que dans le mental. Hein. Incroyable. Reine d'épée, roi d'épée. Vous êtes très... beaucoup dans le mental, la réflexion. Vous pensez être juste en faisant ça, alors que non, vous êtes complètement injuste envers vous-même. Hein. C'est ce qu'on voit. Hein. Parce qu'il y a des belles choses et c'est comme si vous bloquez vous-même volontairement votre abondance, Verseau. En étant dans ce mental à vouloir trop savoir, à être persuadé que ce sera un échec. Qu'est-ce que vous attendez? Pas de bâton. Qu'est-ce que vous attendez réellement pour agir, Verseau? 5 de bâton. Je pense de sortir de ces conflits intérieurs. Hein. Parce que 5 de bâton avec la lune, c'est au niveau émotionnel. C'est ça, c'est la lutte. C'est une lutte. Alors, qu'est-ce que vous attendez dans la matière? Ah, le soleil. Quelque chose de beau, d'y voir, voilà, d'y voir, de voir. Ah oui, vous voyez, on avait la lune tout à l'heure. La lune, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Donc, ce que vous attendez, c'est justement que, avec le 5 de bâton, hein, de combattre cette lune, ce que vous ne voyez pas, et de voir avec le soleil. Mais non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, Verseau, parce que le challenge dans tout ça, c'est de prendre le risque. Même si vous ne voyez rien, eh ben, comment dire, vous ne voyez rien de vos yeux,
mais vous voyez tout de des signes et de votre intuition. Allez, quel conseil par rapport à cette situation? Parce que tout ça, c'est la même situation, hein. Reine de denier. Ok, c'est de vous investir. C'est La reine de denier, elle est extrêmement créative. Elle transforme tout en quelque chose de magnifique. Elle a de l'or dans ses mains. Vous voyez, donc c'est ça. Le conseil, c'est d'arrêter d'être une reine ou un roi d'épée, d'être dans le mental, d'être dans les détails, dans trop la réflexion et d'y aller, de créer, de vous investir dans cette situation pour vous, pour votre vie et de créer parce que vous pouvez tout transformer en quelque chose de magnifique et de radieux, hein. Allez, Verseau, en tout cas, c'est une semaine où il y aura beaucoup, beaucoup de mental, ça on le voit. C'est peut-être une semaine où il y aurait des prises de conscience aussi, hein, pourquoi pas. Mais sortez de votre sécurité, hein. La sécurité, c'est bien, mais la sécurité, il n'y a pas de feu, il n'y a rien, quoi. Ça vous fait mental, les amis. C'est parti. Peut-être que là, ça parlait du sentimental, hein, ça dépend des Verseaux. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental pour cette semaine ? Alors, on a la carte réconciliation. Donc, ça peut être une réconciliation avec une personne, comme ça peut être la réconciliation avec vous-même, hein, les Verseaux, hein. Un autre signe avait eu cette carte, je crois que c'était Lion, et peut-être même ou Gémeaux, je ne sais plus du tout. Bon, en tout cas, là, c'était les lions, je crois. On a un cœur à accommoder, là, ici. Bon, on parle d'une réconciliation à un niveau affectif, effectivement, ou avec vous-même, comme je vous l'ai dit. 27, c'est le numéro 9, donc 9, hein, moi, je peux voir des Verseaux seuls aussi, hein. Mais 9, c'est aussi la fin, l'aboutissement, peut-être après un passage difficile en tant que célibataire ou après une rupture. Il y a une forme de réconciliation. Donc, des fois, on se réconcilie avec quelqu'un, mais on ne continue pas avec non plus, hein. Ça dépend, on va voir au fur et à mesure de la guidance. Mais bon, pour ceux qui veulent une réconciliation, c'est aussi un très bon présage, hein. Mais on va voir. Franchement, je laisse je mets des guillemets. Compromis. Donc, vous voyez, vous allez... alors, soit c'est un compromis avec vous-même, soit c'est un compromis avec l'autre. Bon, il y a eu à un moment donné une tierce énergie, hein, clairement. Soit vous culpabilisez, soit l'autre culpabilise. Bon. Allez, on va voir ça. Ici, on a la maison. Alors là, on a la séparation. Ici, on a la distance, la réunion, l'enfant et la carte du changement. Alors ici, nous avons la maison, parole, femme. Bon, il va y avoir des communications, hein, pour les Verseaux. Alors, ça peut même être dans le couple, hein, si vous êtes en couple, hein, si vous êtes célibataire, hein, on peut avoir aussi peut-être une espèce de communication intérieure, pas forcément avec quelqu'un, comme ça peut être aussi avec quelqu'un. Dans tous les cas, moi, là, on va me parler des Verseaux qui sont séparés, hein, ou qui sont en break, hein, clairement, hein. On sent qu'il y a eu peut-être une distance entre vous et quelqu'un. Là, on voit vous allez vous réunir à nouveau, d'accord, cette semaine. Ça, il y a une possibilité. Éventuellement, pour prendre un nouveau départ ensemble. En tout cas, pour communiquer, parce que là, on a la carte des paroles, il y a la femme, il y a le miroir magnétique, l'attirance. Bon, bah, pour certains, effectivement, hein, peut-être que vous allez partir sur un nouveau départ avec quelqu'un. Ouais. Moi, je peux voir une réconciliation, là, hein, pour certains Verseaux. Ça, c'est possible, hein. Sinon, pour les célibataires, déjà, après une séparation, une réconciliation avec vous-même. Et éventuellement, on peut avoir aussi une nouvelle rencontre, hein. D'accord, une nouvelle rencontre après une période de distance, une nouvelle rencontre avec une personne. Bon, et pour certains, peut-être qu'il y a aussi, pour les célibataires, peut-être qu'aussi vous discutez, hein, avec quelqu'un via les réseaux sociaux, pourquoi pas. Et là, c'est peut-être la réconciliation avec l'amour. Alors, on va aller voir ce que nous dit l'améthyste.
Vous voyez, on a encore le foyer, la maison, épreuve, difficulté. Par contre, le foyer, la maison, effectivement, ça peut être dans le couple, ça peut être pour les personnes qui vivaient ensemble, par exemple, ou ça peut être aussi le foyer intérieur. Hein. C'est pas forcément... Allez, c'est parti. Bon, on a encore la réconciliation, hein. Et on a encore ce fameux foyer. Alors, épreuve, difficulté, l'attente, coup de foudre et la carte de l'homme. Ok, bon, on a encore une réconciliation. Là, on a de la magie. Quelque chose d'envoûtant, passionnant, malgré une forme de méfiance, parce que vous n'avez pas envie d'être dans le déni, hein, ça c'est possible. Pour certains, c'est une nouvelle personne, donc c'est réconciliation avec l'amour, pourquoi pas. Alors effectivement, pour certains Verseaux, peut-être qu'il y a eu une séparation au niveau du domicile. Hein. D'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes séparés, vous viviez ensemble, et vous vous êtes séparés très récemment, ou il y a plus longtemps que ça. Ou sinon, c'est une séparation de la relation, hein, même si vous ne vivez pas ensemble. On parle, la maison, c'est aussi l'engagement, hein, ou le foyer, avec enfants, etc. Hein. Donc, distance, hein, ça a été difficile quand même. Hein. Ça a été, cette distance, elle a été très difficile pour l'un, pour l'autre. Hein, ça, c'est possible. Bon, là, après une période d'attente, on voit qu'il y a une réconciliation, une discussion qui est possible. On se réunit à nouveau, hein, pour discuter de la relation. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est un nouveau départ. On reprend, après ces difficultés, on reprend un petit peu l'amour, etc. Bon, et là, on a une énergie masculine, ça peut être vous, ça peut être l'autre en face de vous, qui change, d'accord, qui évolue, qui change. Donc, il y a un truc qui se passe quand vous allez vous voir, il y a un truc qui va se passer quand vous allez vous voir à nouveau, d'accord, quand vous allez vous réunir, quand vous allez discuter. Après, ça c'est pour les célibataires ambigus et éventuellement les couples. Après, pour les célibataires complètement célibataires, bon, c'est possible que vous avez pris des distances avec l'amour après une longue période, enfin longue je ne sais pas, mais après une période, en tout cas, après une séparation, une période de difficulté. D'accord, c'est ce qu'on me dit. Alors ici... Je pense qu'après une attente, effectivement, là, je peux voir des célibataires qui sont célibataires depuis longtemps, hein, parce qu'il y a eu une séparation qui a été extrêmement difficile. Là, vous êtes OK pour vous réconcilier avec l'amour, d'accord, après une période d'attente, et on peut avoir effectivement une nouvelle rencontre, d'accord. Un coup de foudre, une rencontre subite à un inconnu, avec un inconnu, et là, c'est par rapport à cet homme, ou pour vous, monsieur, c'est un changement de vie. D'accord, on se réconcilie avec l'amour et on va vers de l'engagement. Alors les amis, on termine avec le dé des signes. On va voir qui est cette personne, pour ceux à qui ça parle. Alors on a 4 signes, on a Balance, Scorpion, Sagittaire et Capricorne. On va prendre ces deux-là, on a Verseau et Poisson. Allez, que vous dit le petit oracle des anges pour terminer? Alors Verseau, le message, c'est l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bye!